Donc bonjour et bienvenue à tous. Dans cette vidéo, on va terminer le travail sur le modèle de la transmission, ce qui va nous permettre de faire la découpe laser des pièces et l'assemblage de cette transmission. Depuis la dernière thématique, il y a eu des changements sur le moteur, puisque le fournisseur ne pourra pas nous livrer les moteurs UC260, donc on devra utiliser maintenant le moteur PC280, dont la forme est similaire à celle du moteur précédent, mais on va devoir réaliser quelques ajustements sur la transmission pour lui permettre d'accueillir ce nouveau moteur. Donc je reprends le travail où on l'avait laissé lors de la vidéo précédente, c'est-à-dire que vous devriez tous avoir complété la modélisation de la transmission, qui devrait ressembler à ceci. Pour commencer, on va modifier certaines variables des équations. Ça va nous permettre de constater qu'en utilisant des équations, la modification du modèle est beaucoup plus facile. Donc je viens dans l'arbre, et j'effectue un clic droit sur Équations, puis je sélectionne Gestion des équations. Donc, vous pouvez profiter d'être ici pour modifier le ratio de votre transmission en modifiant le nombre de dents des engrenages 2 et 4, donc N2 et N4, pour obtenir, je le rappelle, un ratio de 11.2 pour les équipes dont le numéro est pair et de 19.2 pour celles au numéro impair. Je vous rappelle que c'est à vous de sélectionner les engrenages appropriés parmi la liste des engrenages disponibles pour obtenir les ratios demandés. On va maintenant modifier la variable jeu et je vais fixer sa grandeur à 2.25 mm. J'ajuste également les variables DIA roulement à 4.55 mm. et DIA axe à 1.8 mm. Pour finir, je vais ajouter un jeu aux distances entre axes. Donc je vais ajouter 0.1 mm aux équations pour C1 et la même chose pour C2. Donc je valide pour sortir des équations. Et on va poursuivre en modifiant la distance entre ces deux plaques, puisque la longueur du moteur a changé. Pour faire ça, j'édite la fonction corps déplacé copier 2 et on fixe la distance de translation dans la direction négative à moins 30.5 qui correspond à la longueur du moteur, moins 2,85 qui correspond à l'épaisseur de la plaque, ce qui donne en tout moins 33.35. On va ensuite ajouter un passage pour l'axe du moteur en avant, puisque maintenant l'axe est plus long et il entrerait en contact avec cette paroi. Donc sur la face ici, je crée une nouvelle esquisse, dessine un cercle, je cote son diamètre à 3 mm, et je le rends concentrique avec le trou ici. J'applique un enlèvement de matière à travers tout, puis je sélectionne uniquement ce corps dans la zone d'action de la fonction, puis je valide. On va également modifier l'arrière de la transmission, puisque les broches d'alimentation du moteur sont maintenant situées à l'arrière du moteur plutôt que sur les côtés. Donc, j'édite l'esquisse d'enlèvement de matière sur la plaque arrière ici. Je commence par supprimer toutes ces géométries. Puis je crée un cercle pour un perçage d'un diamètre de 6.15 mm. Et je le rends concentrique avec le cercle ici. Ensuite, je place un cercle de construction d'un diamètre de 14.5 mm et je trace un diamètre en ligne de construction, mais en lui donnant un certain angle. Je vais fixer cet angle par rapport à la verticale à 30 degrés,
Donc un petit truc ici pour fixer un angle sans avoir besoin d'un axe de référence. Je clique avec l'outil de cote sur le segment. Ensuite, je clique de nouveau sur son extrémité. Choisis la direction de la droite de référence pour l'angle en sélectionnant une des flèches. Et j'entre la cote de 30 degrés. Maintenant, j'utilise l'outil de rainure comme ceci. Et je rends l'axe de la rainure tangente au cercle. Et je cote la longueur de la rainure à 4 mm et le rayon à 2 mm. Pour terminer, je crée un axe perpendiculaire au précédent. Et j'effectue la symétrie de la rainure par rapport à cet axe. Et je valide pour sortir. On va maintenant procéder à l'assemblage de la transmission. J'ai donc placé sur Moodle l'ensemble des pièces standards que vous aurez à utiliser pour cet assemblage. Donc votre premier travail, c'est de télécharger ces fichiers, de les dézipper et de les sauvegarder dans le répertoire de votre bibliothèque de conception. Pour accélérer l'assemblage, on va tout d'abord créer un sous-assemblage de la vis et de l'écrou. Donc, je commence par ouvrir le fichier de la vis en double-cliquant dessus dans la bibliothèque. Et avant de réaliser ce sous-assemblage, je vais ajouter une référence de contrainte. Donc, une référence de contrainte, ça va vous permettre de créer des contraintes d'assemblage automatiquement, simplement en approchant la vis près d'une arête circulaire. Donc, étant donné que pour votre projet, il y aura plusieurs vis dans l'assemblage, ça va vous permettre de sauver beaucoup de temps. Donc, pour ajouter une référence de contrainte, je vais sous Géométrie de référence dans le gestionnaire de fonctions et je sélectionne ici Référence de contrainte. Comme référence, je choisis ici l'arête. Comme type de contrainte, je prends par défaut. Et pour l'orientation, je sélectionne N'importe. Et je valide. Je crée un nouvel assemblage à partir de cette pièce avec le gabarit TCH 007. Je valide pour insérer la vis. Ensuite, je nomme cet assemblage vis écrou 440 en le sauvegardant dans le dossier de la librairie. Maintenant, j'ajoute l'écrou à l'assemblage. J'ajoute une contrainte de concentricité. Puis, avec une contrainte de distance, on fixe la distance entre cette face et cette face à 8,32 mm. Je sauvegarde et je ferme cet assemblage. Je crée maintenant un nouvel assemblage à partir du boîtier de transmission. Je valide. Et je vais nommer ce fichier transmission-lab-EQXX en remplaçant XX par votre numéro d'équipe. Ensuite, depuis la librairie de conception, je fais glisser le sous-assemblage de la vis et de l'écrou. Puis, en l'approchant des trous, la vis va être attirée dans sa position. Et une fois en position, je relâche le bouton gauche de la souris
et la contrainte est ajoutée automatiquement. Je peux répéter cette opération pour chacun des trous sans avoir à insérer de nouveau cet assemblage. Pour compléter le positionnement des vis, je vais ajouter une contrainte parallèle entre cette face de l'écrou et cette surface du logement. Vous allez voir que pour sélectionner des éléments transparents tels que cette face, ce n'est pas toujours évident et souvent SolidWorks me propose de sélectionner les éléments opaques en arrière plutôt que la surface transparente. Par contre, si je tiens la touche majuscule enfoncée au moment de la sélection, ça va me permettre de sélectionner l'élément transparent en premier plan. Donc, je répète cette opération pour les 4 vis. J'insère ensuite le moteur et là, je vous laisse libre de fixer les contraintes de votre choix. Puis j'ajoute le pignon en laiton sur l'axe moteur. Vous remarquerez que pour ces deux composants, j'ai déjà ajouté des références de contraintes, ce qui permet de les positionner plus facilement. Pour la distance entre cette face et celle-ci, je fixe la distance à 3 mm. J'ajoute ensuite l'axe ici et je sélectionne la configuration pour un diamètre de 2 mm et une longueur de 14 mm. Et j'ajoute un autre axe ici. Pour le second, choisis la configuration 2.37 mm, L60, donc un diamètre de 3/32 de pouce. Ensuite, je fixe ces deux faces coïncidentes pour cet axe. Et pour celui-ci, je fixe la distance entre ces deux faces à 4 mm. J'ajoute maintenant les roulements à billes sur l'axe de 3/32 de pouce ici et également ici. Puis je vais fixer cette face coïncidente à celle-ci. Et de l'autre côté, cette face coïncidente à celle-ci. J'insère maintenant les engrenages, donc dans mon cas un engrenage de 16 dents, mais bien sûr ça sera différent pour vous, mais le principe est le même. Donc je me positionne sur l'axe pour obtenir la bonne orientation et je clique pour ajouter une contrainte concentrique coaxiale. J'utilise ensuite une contrainte de glissière
que je retrouve sous Contraintes, Contrainte avancée, Glissière. Pour centrer ces deux faces de l'engrenage, avec ces deux faces de la transmission. Puis je valide. De la même façon, j'insère un engrenage de 48 dents en répétant les mêmes étapes. Pour terminer, je vais ajouter une contrainte d'engrenage. Je commence par isoler ces deux engrenages, puis je me mets dans la vue de face. Ensuite, je me positionne pour que les dents des deux engrenages ne soient pas en contact. Pour réaliser une contrainte d'engrenage, je vais dans Contrainte, puis Contrainte mécanique et Contrainte d'engrenage. Ensuite, comme sélection, je dois choisir un élément circulaire de chaque engrenage dont le centre correspond à l'axe de rotation des engrenages. Personnellement, je choisis toujours ces petits arcs au fond des dents pour chaque engrenage. Et comme rayon, j'entre tout simplement le nombre de dents correspondant de chaque engrenage. Donc 10 ici et 16 ici. Ensuite, je valide, puis j'essaie de faire tourner les engrenages et je vois que tout fonctionne correctement. Je répète la même procédure pour les deux engrenages suivants. Donc, tout semble fonctionner correctement. Donc, je vais pouvoir procéder maintenant à la mise en plan du boîtier de transmission qui va permettre d'en faire la découpe laser. Donc, je retourne dans le fichier du boîtier. Puis, je vais créer une mise en plan à partir de cette pièce en sélectionnant le gabarit de découpe laser qui est disponible sur Moodle. Pour commencer, j'efface la vue existante. La feuille ici représente la surface de la table de découpe laser, donc d'une surface de 24 par 18 pouces. Ensuite, par un clic droit de souris, je vais inspecter les propriétés de la feuille. Et je m'assure que l'échelle de la feuille est bien de 1 pour 1 et que le type de projection est bien à Europe. Ensuite, je sors. Et depuis la palette des vues ici, je vérifie premièrement que démarrer automatiquement la vue projetée est coché. Et j'insère la vue de dessus en la glissant sur la feuille. Puis j'ajoute des vues projetées comme si je dépliais la transmission comme une boîte de carton autour de ses arêtes.
Si vous vous demandez pourquoi je fais ça, c'est un peu difficile de l'expliquer dans une vidéo. Donc on vous expliquera ça lorsque vous viendrez faire la découpe du boîtier laser. Mais en gros, c'est que l'orientation de la face qui va être positionnée vers le haut lors de la découpe a une certaine importance. Maintenant, pour chaque vue, je vais sélectionner un corps pour que chacune de ces vues ne corresponde qu'à un seul corps. Donc je clique sur cette vue et je sélectionne la plaque qui correspond au côté droit. Puis sur cette vue ici, et je sélectionne la plaque du dessous. Ensuite, la vue de gauche, et je sélectionne la plaque du côté gauche. La vue à l'avant, ici. La plaque du centre, ici. Et finalement, la dernière, qui correspond à la plaque arrière. Maintenant, pour la découpe, je vais sauvegarder sous cette mise en plan en la sauvegardant au format AutoCAD, donc .dwg, parce que la découpe laser va être effectuée à partir d'AutoCAD. Donc, une fois que vous aurez complété ce travail, vous devez nous le présenter pour en faire la validation. Donc, il faut que vous présentiez à la fois les fichiers SolidWorks d'assemblage et ceux de mise en plan. Donc, vous mettez tout ça sur une clé USB ou sur votre drive en utilisant la commande Pack & Go de SolidWorks. Et une fois vérifié, vous obtiendrez un rendez-vous pour la découpe laser et vous effectuerez l'assemblage de votre transmission qui est présenté dans une autre vidéo. Donc, merci et bon laboratoire.